cette musique, cette cinématique, cette hype de continuer l'épisode 4 avec vous. Je vous assure que là, je suis à un niveau de hype mais qui est très rare dans les jeux vidéo et franchement, je suis très très content, j'ai le sourire aux lèvres quand je vous parle, je suis très content de continuer cet épisode, cette aventure avec vous. Et vraiment, oh là là, quel plaisir de pouvoir faire des vidéos. Donc c'est parti. On va donc, on se retrouve exactement là où s'est arrêté l'épisode 3. Donc c'est-à-dire sur ce grand chemin en direction de Valfrom, en gros le village quoi. Donc c'est parti, on va donc continuer comme tout à l'heure. On va utiliser donc les familiers de Judy, donc la petite recrue qu'on a récupérée. C'est une petite magicienne, je crois qu'elle a 8 ans dans le lore. Elle est à la recherche de sa mère et elle a un don de magie, donc c'est très cool. Elle a trois familiers avec elle. Donc les familiers, ce sont les petites créatures qui nous permettent dans le jeu de développer de la magie. Voilà. Après, à côté, il y a les skills, mais qui ne sont pas forcément magiques, dont bénéficient par exemple Henry et Laura et en fait tous les personnages du jeu. Mais voilà, là on a une trappe sur... Est-ce qu'on va pas essayer de défuse la trappe? Ouais, je pense parce que... Mince. Pardon. Hop. Aïe. Nice. Oh là là. Cool. Ok. Donc là, cul-de-sac. J'aime bien quand même vérifier dans les cul-de-sac, pardon, s'il n'y a pas quelque chose. Non, là, il n'y a rien. Ok. Ça se trouve, j'apprendrai par la suite que spammer les skills comme ça ne sert pas à grand chose, mais pour le moment, je préfère le faire plusieurs fois parce qu'on sait jamais. Parfois, c'est pas souvent indiqué ou c'est pas souvent clair ce qui peut se trouver sur notre case, donc je préfère spam pour le moment. Alors où est-ce qu'on est? Ok, on est dans une caverne. Et là, pourquoi c'est ultra intéressant d'avoir récupéré Judy? C'est que en fait, sans Judy, là dans la caverne, on n'aurait ni pu on n'aurait pas pu check comment ça s'appelle, le guide de la route quoi. On n'aurait pas pu plus s'aider sur ce qui nous entoure en fait. Sauf que là, elle a Égaillon, il me semble, qui va être un guide de caverne. Alors peut-être qu'on n'est pas encore rentré dans la cavité, je sais pas, mais voilà. Là, normalement, ça a pas changé de skill, c'est bizarre. Pourtant, regardez. Si je me trompe pas. Statue, machin, magique tablette. Voilà, regardez. Elle a Égaillon, qui est un familier de l'océan et qui nous guide à travers les cavités et les cavernes. Donc on n'est plus sur la route, donc je pense que ce serait Égaillon, normalement, le skill qu'on va utiliser. Peut-être un petit... je sais pas, un petit temps d'adaptation, j'en ai aucune idée, mais pourtant je pensais vraiment... Oh putain, une trappe niveau 21. Si on l'avait mangé, je crois qu'on serait mort. Bon, ok, et ben on va juste skill... Pardon. Skill sur la route. Okay. Ah merde, putain, quel con. Ah yes. Ouf, oh là là, j'ai eu tellement peur. En fait, ça active ce qu'il y a sur notre chemin, le guide de la route. Donc ouais, effectivement. J'aurais peut-être pas dû le faire. J'aurais juste dû diffuse avec Laura. L'atmosphère est un peu sombre. Je me demande ce qu'il va y avoir à la fin de cette grotte. Ouh, d'accord, des escaliers qui descendent. C'est bizarre. C'est vraiment particulier. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette grotte? J'avance un peu vite, mais j'ai juste envie de découvrir ce qui se passe en fait. Oh, d'accord, ok. Donc là, on a encore les bandits qui vont venir récupérer le prince Henry. Et on va juste les empêcher de récupérer notre bien-aimé. Oula, d'accord, ok. Le mec est un peu avec 40 000 armées. Ok, donc comment on va pratiquer ce combat? Alors, ok, ça vient de me faire tilt, mais en fait, on a récupéré nos points de vie en passant au village, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est très cool.
Alors. Alors attends, non, je me trompe. Punch, kick. Elle va utiliser ça sur lui. Et sur lui. Alors. Oh, elle s'est défendue. D'accord, nice. Ok, je tente le combo triple. Ah non, ah j'aurais pas dû. Bon, combo double à 140, c'est cool. Ah, par contre, ouais. Aïe. Oh, il est pas mort. Nice. Ah, j'ai encore voulu tenter le combo. Putain. Ah, c'est Laura qui prend en plus, putain. Ok, elle a esquivé le... Elle a paré le coup. Go. Ok, je retiens que Slam n'est pas une attaque très puissante. Hein. Je pensais que c'était un sort, mais non. Oh, elle est empoisonnée. Non. Je sais pas du tout comment faire. Oh, merde. Power Surge, peut-être sur elle. Et Judy, peut-être, elle a pas un élémentaire de... Mais non, elle peut rien faire, c'est uniquement sur elle. Ah, dommage. Bon, je vais demander à Henri de revenir dans le combat quand même. Life Protection, ça aurait été cool d'avoir ça. Quelque chose sur les drones là. Je vais bourrer Quick Plus. Ah, c'est encore elle qui prend. Pourquoi? Ah oui, mais c'est parce qu'elle est en avant. C'est ce que j'avais lu dans le tuto. Est-ce que j'arrive à faire un combo des deux personnages? Non, putain. Oh putain, elle prend beaucoup hein. Oh attendez, j'ai vu un... Yes! J'ai un item bleu. Alors attendez, si j'arrive à le prendre... Ah putain, totalement raté, mais vous avez vu donc dans ma... Comment dire? Dans ma roue qui tourne là, j'ai... Voilà, maintenant une dague bleue, donc ce qui va me permettre de frapper beaucoup plus fort. Ah, mais c'est compliqué de l'avoir, hein. Pour le moment on en a pas beaucoup. Bon, par contre il a été totalement inutile en rien. Combat un peu difficile là pour le coup. J'aurais dû utiliser la dague de Laura. Du coup, ah, elle se retrouve ici maintenant. Merde. Je voulais pas forcément que Judy se retrouve en premier plan. Oh putain, en plus elle a pris cher. Oh, et je rate mon combo. Et c'est l'heureux, est-ce que vous avez vu tout ce qu'on vient de débloquer comme aptitude? Donc c'est en fait le fait d'avoir combattu et d'avoir utilisé plusieurs combos, plusieurs statistiques, plusieurs aptitudes qui nous a permis de donc débloquer, comme je vous avais expliqué dans la vidéo explicative, d'avoir débloqué de nouvelles aptitudes et de nouvelles compétences de combat. Et donc j'en suis très content, on a débloqué 3 aptitudes il me semble, 2 chez Judy et une chez Laura. Et là donc on va pouvoir continuer à stacker la détection de morts-vivants pour la tablette magique de Judy. Combat assez compliqué quand même, hein, entre Laura qui s'est pris un poison et les sales points de vie qu'on a pris.
Waouh, Henri, tu es un prince. C'est cool. Est-ce que tu le penses vraiment? Mais bien sûr, je veux dire, tu ne peux pas décider par toi-même de devenir prince. Ce n'est pas pour ça que j'ai souhaité devenir un prince. Si mes parents n'avaient pas été dans la royauté, tous les deux auraient été épargnés. C'est exact. Beaucoup d'enfants naissent dans des familles pauvres et ont vraiment du mal à s'en sortir. Mais en naissant dans une famille de royauté, toute ta vie il te faudra être à la hauteur de ton devoir. Ok, un petit pan de l'histoire assez intéressant. Oh putain. J'aurais dû faire détection avant de me reposer sur sur cette case. Alors, putain. Ah ok, bon c'est plutôt correct, on a pris juste un. Oh non mais par contre, cassez-vous les monstres. Laissez-moi tranquille me reposer. Non, je voulais me reposer. Oh, ok. Bah écoutez, ok. Donc on va continuer sur donc sur ça. On a donc des nouvelles aptitudes à récupérer. Alors Dagger Art, ça nous sert à rien. Aura niveau 2 et Locksmith niveau 2, par contre ça c'est très intéressant, je vais le prendre direct. Je réfléchis même pas à ce qu'il peut y avoir à côté. Locksmith niveau 2 c'est vraiment très cool. Alors on va juste le mettre contre Locksmith niveau 1. Ça nous augmente 6 points de magie et 1 point en bois, enfin en élément de forêt quoi. Donc ça c'est très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a? On a marchand. Oh, excellent, excellent. Oh, on a un familier de la terre aussi. Diplomatie. Est-ce que diplomatie il l'a déjà ou pas? Je me rappelle plus. Diplomatie il l'a niveau 1. Diplomatie il l'a niveau 1. Et puis Master Throw Skills, ça m'intéresse pas pour Henri. Angle over an item. Est-ce que Haggle. Attendez, je vais juste regarder la traduction de Haggles parce que il me semble que ça va être peut-être. Non, ça peut pas être négocié. Haggle, c'est marchander. Bon, ok. Pourquoi pas? Donc ça va être du troc. Pour le moment, ça m'intéresse pas parce que je suis pas encore expert dans tout ce qui est magasin, etc. Par contre, le familier de. Ouais, niveau 2, ça peut être intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc elle a tous les 3 familiers niveau 1. Ça, je voulais voir ce que c'était. Bah, c'était la tablette magique. Ok. Et du coup, je dis allow you to detect monster by listening. Ça, on l'a déjà. Handy when exploring outside. Ouais, c'est un road guide, ok. Raise your fortune. Ok. Et detect hidden traps. Intéressant les deux derniers. Alors, read your fortune, je sais pas exactement ce que ça peut permettre. En soi, je vois pas vraiment ce que ça peut être. Je veux juste voir si les stats sont différentes en fonction des tablettes. Donc là, je retiens 5, 8, 16. Et là, 6, 9. Ah oui, effectivement, tout est différent. Je pense qu'on va partir sur Sharp Eye parce que ça m'a l'air intéressant. Le road guide, j'aurais préféré le mettre sur quelqu'un d'autre, vous voyez. Pour le coup, je sais pas ce qui est intéressant pour Henri parce que road guide niveau 2 et on va road guide niveau 2 et Sharp Eye sur JD. Ou alors marchand, ça peut être intéressant, je sais pas. Ouais, vas-y, on va prendre marchand. Tumer, lui, il est fait pour être dans le social puisqu'il a déjà 3 bases de social avec lui, donc voilà. Et puis même son lore est très social, donc on va partir dans quoi? Pas dans la magie, dans la force, ouais, c'est très bien comme ça, ces stats là sont très bien. Et pour elle, on va... je suis intéressé par ce que c'est Read Your Fortune. Je vais juste regarder peut-être en trad si la phrase veut avoir une autre définition. Lis ta fortune, non, c'est ça. Aucune idée, franchement aucune idée de ce que c'est. Je vais le prendre. Peut-être que c'est pas bon, peut-être que c'est vraiment de la merde. Aucune idée. Je vais le prendre et puis je vais le mettre dans endurance, machin. Ouais, je pense que augmenter la magie, ça peut être intéressant pour cette petite fille. Donc voilà. Let's go. Voilà. Ah non, mince. Oui. Oui, on va save. Voilà, donc encore une belle amélioration de nos personnages, c'est vraiment très chouette. Je trouve vraiment qu'on avance plutôt bien. Puis même les skills qu'on a appris durant notre dernier combat, c'était très sympa. Ah, ok, on arrive dans un village. Eh bien très bien. Donc on a un hôtel, donc toujours le guide de carriériste, mais on n'a pas besoin de ça. Et hôtel Samsot. Ok, alors,
On va regarder le shop. J'aimerais bien utiliser le skill qu'on vient d'avoir pour Henri. Chose. Donc ça, on peut toujours pas. On n'a pas la possibilité qu'il nous montre les items rares. Donc j'aurais préféré, mais c'est pas grave. Negotiate until... Ouais, négocier jusqu'à ce qu'il pleure. Je pense que c'est pas trop ça. Buy at a higher price, ça m'intéresse pas. Pardon. On a donc... oui, non, je sais pas. Ah, mais c'est Laura. Ah oui, d'accord. Mais alors, du coup, si je prends Henri... Est-ce qu'on a des skills différents? Oui. Oui. Et il peut pas quand même nous montrer les items rares. Ah, ok, putain, dommage. Et est-ce qu'avec elle, le truc qu'on a eu là de Fortune Teller, est-ce que ça peut pas marcher? Non, putain, c'est dommage. J'ai pas les skills correspondants pour le faire pleurer. Ok. Attendez, je vais voir si Henri a pas les skills pour le faire pleurer. Oh si, excellent. Et du coup, on a moins 10% sur tout. Excellent. Excellent, excellent. Bah, ça doit être le skill qu'on a récupéré là. C'est, attendez, check sur skills, pardon. Ça doit être marchand ou diplomatie, je pense pas. Peut-être Maharaja, je sais pas. En tout cas, c'est très drôle. On l'a fait... Ah merde, faut le refaire, d'accord, ok. Cool. On a 10% sur tout. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant? Une hache, une amulette, une lance. Peut-être que... défense 1, non, franchement c'est pas top ce qu'il a à vendre. Pour le coup, je pense rien acheter. Alors une lance, ça aurait été sympa. Je pense que si on avait eu peut-être un panel de compétences dans la lance, mais là pour le coup on a vraiment rien. Et par contre, bah, du coup j'ai rien à vendre. Pour le coup, alors est-ce que je fais mal les choses? Je sais pas. J'ai lu un commentaire donc du gars qui m'a aidé dans les tutos, qui me parlait d'un item, mais je ne vois pas, je ne le revois pas ici dans les items correspondant à ce magasin, donc je sais pas. Alors on va aller dans informations. Auriez-vous des informations sur les 7 merveilles? J'aimerais au moins un jour dans ma vie en conquérir une. Ok. Aventure, du coup, on a une quête secondaire, donc c'est quoi? Ok, c'est un château abandonné avec un trésor à l'intérieur, donc ok, ça peut être intéressant. Et donc l'équipement, bah, on n'a rien d'important à mettre. Je voulais voir un truc, ouais non c'est ça, hein. Okay. Non mince, pardon. Je vais juste aller voir carrière guide, mais on est d'accord qu'il va me dire, ouais, casse-toi, ok. Bon écoutez, je pense qu'on va faire un petit épisode 4 très court, on va sauvegarder là maintenant. Et je vais commencer, je vais juste accepter la quête jusqu'au village, voilà, donc de Vaftom, partie 3. Et voilà, on va s'arrêter là je pense. On est donc sur une route qui a l'air dans le désert, hein, j'ai l'impression. La musique est absolument géniale, je vous laisse écouter ça. Oh, j'adore, vraiment j'adore cette ambiance qu'a le jeu. Et écoutez, on va se quitter là. Hop. On n'a pas... non, on a rien fait d'autre là. Non. Fortune Teller, donc on verra. À quoi sert Fortune Teller? Je sais pas du tout. Franchement, pour le coup là... Oh, cette musique! Cette musique! Écoutez les amis, on va se quitter sur cette magnifique musique. Et je vous dis à très vite pour l'épisode 5. Je sais que c'était un épisode 4 assez court, mais je préfère faire des petits épisodes et puis avancer petit à petit. Voilà, allez, à plus!